Nous allons rencontrer un mosaïste passionné qui, depuis sa retraite, consacre son temps libre à la création d'œuvres originales en mosaïque, et je précise, à travers cette activité artistique, il exprime sa créativité, il transforme de simples fragments de matériaux en véritables œuvres d'art. Il va nous faire découvrir son univers, son parcours et les techniques qui donnent vie à ses réalisations. Bonjour Christian. Bonjour Jean-Pierre. Vous allez bien? Ça va, merci. Donc merci de nous recevoir ici, je dirais, dans votre atelier presque à ciel ouvert. Comment êtes-vous devenu mosaïste? Disons que je ne me considère pas comme un grand mosaïste. Je suis carreleur de formation. J'ai travaillé toute ma vie en carrelage, à force de faire des grandes surfaces. J'ai vu l'idée de venir en plus réduit et faire des choses où moi je dis ça, faire parler le carrelage. Quel a été votre premier contact avec cet art? Ça a été déjà de rencontrer un personnage à Lyon, celui qui a fait le médaillon de Barthélemy en Plepu, qui s'appelle Bersani. J'ai été ébloui par son travail et je suis rentré en contact avec lui. Il m'a donné pas mal de petits conseils et tout, mais il m'a dit si tu veux en vivre, ça sera difficile. Parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Et on n'a pas des clients tous les jours en mosaïque. Mais il m'a dit fais-toi plaisir. Avez-vous choisi une formation particulière ou vous êtes autodidacte? Non, je suis autodidacte et j'aurais aimé faire des stages, mais financièrement et puis le temps, ça ne m'a pas permis maintenant. C'est pas maintenant que je vais faire des stages. Maintenant, j'essaye de faire le plus possible à ma façon, même si ça ne plaît pas, tant pis. Moi, je fais comme j'ai envie. Ça vous fait plaisir de créer quelque chose. Plaisir. À quel moment vous avez compris que vous vouliez en faire, je dirais, plus qu'une passion de temps en temps, mais constamment vous mettre, je dirais, au travail sur ces œuvres, toutes ces œuvres que vous avez pu réaliser, qu'on va découvrir dans quelques instants? Je pense même à tous mes débuts, quand j'ai commencé même en maçonnerie, j'ai toujours eu l'instinct de faire des petites choses qui sortaient de l'ordinaire, faire parler la matière. Moi, ça a toujours été... c'est une belle expression, ça, faire parler la matière. Oui, non, mais c'est ça, faire parler la matière. Pouvez-vous nous décrire les différentes étapes d'une création d'une mosaïque? Déjà, il y a l'idée, chercher le sujet, le dessiner, après prendre les matériaux qui peuvent contenir pour ce tableau, soit du grès cérame, soit des émaux de Briard, soit des carreaux italiens, les smates de Venise, toutes des choses comme ça qui coûtent énormément cher. Alors moi, je me tiens uniquement sur des matériaux que je peux me permettre d'acheter et je travaille avec. J'essaye de faire des compositions entre le mat, le brillant, les couleurs. C'est un assemblage. Alors il faut que l'on aille vers votre atelier pour savoir quels sont les outils indispensables. Ouais. Quels sont les matériaux que vous utilisez le plus souvent, Christian? C'est des 2-2 en grès cérame. Et dans le temps, ça, c'était fabriqué à Paray-le-Monial. Les usines ont fermé. Encore des usines qui ont fermé? Oui, à Paray-le-Monial, avant, c'était la fabrique. Et je dirais que c'était une mode en plus dans les années 60. Voilà, en plus. Après, il y a du 5-5. Ça, c'est à base du verre vitrifié. Ici, il y a du 1. Et là, on a la gamme de Briard. Alors voilà, tous les coloris de Briard. Les émaux de Briard. Oui, je fais d'abord un dessin où je mets mes couleurs en place. Ça, c'est posé sur un panneau prêt à carreler. D'accord. Voilà, alors je fais mon dessin. Pour le blanc, je mets de la colle à carreaux que je laisse sécher. Et après, le lendemain, je le ponce et puis je peux faire mon dessin dessus. Et après, j'attaque mes couleurs en suivant mes lignes. La pince mosaïste,
Alors, bon, il y a plusieurs façons. Là, elle est plus étroite, là, elle est plus large. Et puis là, cette pince avec 2 molettes qui permet de faire des coupes nettes avec ma machine. Si par exemple il y a des éclats et tout, voilà. Comme ça, on a des coupes qui sont impeccables. Très nette, très franche. Voilà. Là, je prends de la colle à boire. Hein. Voilà, et je continue comme ça. Travail minutieux. Ah ben, mais il ne faut pas se énerver. Bon, puis là, on fait le tour, les contours, et après, l'intérieur, c'est le remplissage. Alors là, j'ai une autre façon, à la poser sur une toile. Dessous, là, il faut mettre un papier siliconé. Je fais mon dessin sur le papier siliconé, je pose mes carreaux, et une fois que c'est fini, je fais tous mes contours, puis voilà. Et le papier siliconé a l'avantage de ne pas coller. Voilà. Si on y met sur un papier d'emballage normal, bon, on ne peut plus la décoller. Après, je peux y poser n'importe sur quel mur directement. Christian, qu'essayez-vous de transmettre à vos créations? Ben, disons, c'est plus pour moi. Parce que j'aurais aimé faire les beaux-arts quand j'étais gamin. Et mon père m'a dit, c'est pas ça qui va te nourrir. Alors, bon, ben, je suis rentré dans une entreprise de maçonnerie où j'ai compris que c'était bon, j'ai fait quand même pas mal d'années, mais j'ai appris des choses. Mais j'ai toujours eu l'instinct d'être un peu dans les arts, à ma façon, parce que j'ai pas de connaissances là-dessus. Mais j'essaye de m'améliorer, j'essaye tout le temps de chercher pas la perfection parce qu'elle n'existe pas, mais d'être le plus près possible. Vous êtes un peintre? En quelque sorte, on est des peintres, en quelque sorte, parce qu'on travaille beaucoup sur des tableaux. Vous partez sur un croquis, Oui. vous voulez réaliser une œuvre, mais à un moment donné, ça vous est arrivé de changer totalement Bien sûr, de bien sûr. direction? Le sentiment n'y était pas. Ce qu'on recherche, c'est ce qui nous touche intérieurement, quoi. Mais la banalité, c'est sûr que bon, c'est tous les jours. J'aimerais bien que maintenant on découvre toutes vos œuvres qui sont ici présentes dans votre cours. On se dit, tiens, on est dans un village imaginaire, certes. Eh bien, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un village la nuit. Et le centre, le laisser éclairer. Les parties elles sont sombres, et pour bien que la lumière revienne au centre. Disons que c'est un travail qui est un peu compliqué, parce que c'est pratiquement un travail en 3D. Toute la construction de maçonnerie, bon, c'est assez complexe. Et là, bon, ben, j'ai essayé de me faire plaisir là-dessus. Vous avez montré du relief. Oui. Ici, c'est une lagune, comme l'étang de Berre, avant la rentrée dans la mer. Et ici, c'est un fluide, c'est une matière qui coule. Une fresque qui est bien connue. Oui, ben, mais ça me rappelle les générations. Les parents qui nous achetaient ça pour nous apprendre à lire. Ça nous obligeait de lire. Les Dupont, Ben, Capitaine Castafiore. Haddock, Tintin, Milou, Tournesol, Monsieur Tournesol, Bon, la Castafiore qui chante. et notre célèbre Milou. J'aime beaucoup, moi, les bandes dessinées aussi. Alors celui-ci voilà. a une particularité puisque vous y avez inclus des assiettes. Oui, des assiettes qu'on a récupérées. Et ma femme, elle était dans le placard. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en fais? Elle m'a dit, pourquoi tu les veux? Ben, je lui ai dit oui. Puis j'ai fait le tableau avec. Voilà, ça, c'est les poulbeaux. C'est pas facile de faire les visages pour leur donner une expression. Et regardons ce village là. On est allé faire un tour en Italie, aux 5 terres. Ah oui. Et quand je suis revenu, eh ben, hop, pour moi, ça a été le déclic un peu de la construction de tout ça. Et puis là, bon, ben, après, je suis parti de la montagne avec une piste de ski, traverser les villages. Là, on était sur le Midi, et puis on remonte sur le Lyonnais, Beaujolais vert. Quelle œuvre vous représente le mieux? Eh ben, je pense que c'est ça. De ma jeunesse, il y avait un bloc, et petit à petit, j'ai essayé de sortir la tête. Et j'étais derrière ce bloc, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses
à comprendre, malgré mon âge avancé. Il y a beaucoup de choses qui sont encore un peu noires. Quel regard portez-vous sur une œuvre lorsque vous l'avez finie? Eh ben, je cherche toujours les modifications que je pourrais y faire, apporter quelque chose de un plus. Alors finalement, vous Disons, lancez- je fais toujours une autocritique, mais qui m'aide à faire de la correction pour les prochains. Christian, si votre travail devait être résumé en une phrase, laquelle serait-elle? Ben, dans chaque métier, dans chaque œuvre, dans chaque chose que l'on fait, je pense qu'il faut l'addition des 5 P. Les 5 P, alors c'est la passion, la patience, la persévérance, la précision et enfin le partage. Eh bien, c'est une belle phrase pour terminer. Nous venons de visiter toutes les créations que vous avez faites. Vous nous les avez fait partager. Merci beaucoup, parce que c'est un moment très agréable. Avec Et puis, plaisir. je vais dire pour ceux qui vont voir cette vidéo, ce reportage, eh bien aussi, partagez-le. Exactement. Merci à vous. Très bien. Merci. Christian.